Bonsoir et bienvenue dans Cyberéthique. Après des longues discussions, les parlementaires se sont enfin mis d'accord sur la nouvelle mouture de la loi sur la protection des données qui entrera en vigueur 1er septembre 2023. Celle-ci vise à nous rapprocher du standard européen, mais finalement, que contient-elle? Dans cet épisode, nous verrons comment il faut l'interpréter, ce qu'il faut mettre en œuvre, que ce soit pour les citoyens ou pour les entreprises locales ou internationales. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Anne Dort, avocate, et membre du comité de l'Association suisse des délégués à la protection des données, ASDPO. Mais avant cela, quelques éléments de réponse avec Valérie Piala, directeur chez Webstone, qui nous parle des impacts de cette loi et de ses conséquences. Webstone, c'est un cabinet de conseil indépendant qui est leader en Europe et qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leur transformation majeure. En Suisse, on a une équipe de 80 consultants qui est basée à Genève, qui opère depuis 20 ans dans tout le pays et qui aide ses clients dans leurs grands défis de transformation numérique. Également, on accompagne les métiers et les transformations durables de nos clients. Eh bien, avant tout, les citoyens sont concernés, puisque la loi sur la protection des données vise à protéger et à défendre les droits et les libertés de chacun en protégeant leurs données personnelles. D'ailleurs, la nouvelle loi, elle vient renforcer les droits individuels avec différentes mesures, dont par exemple l'amélioration et la simplification du droit à l'oubli. Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit à l'oubli? Eh bien, imaginez que vous soyez client d'une société qui détient certaines de vos informations personnelles et que pour une raison qui vous appartient, vous décidez de sortir de leur base de clients, vous pouvez également exiger d'elle qu'elle efface les données personnelles qui vous concernent. Donc on voit que la nouvelle loi concerne les citoyens, mais elle va également concerner les entreprises, privées et organisations publiques, dès lors que ces entreprises effectuent des traitements sur des données personnelles. Et on entend par traitement le recueil, le stockage ou le transfert de données. Par exemple, une entreprise suisse ou internationale d'ailleurs qui vend ses produits à des clients en Suisse et qui pour ce faire va récolter des données personnelles du type nom, prénom ou adresse de ses clients, eh bien cette entreprise serait soumise à la nouvelle loi puisqu'elle traite des données personnelles. Eh bien elles auront l'obligation de se conformer avec la nouvelle loi sur la protection des données et en cas de non-respect de la loi, elles risquent de se voir infliger des sanctions financières. Il va falloir commencer déjà par communiquer, sensibiliser et définir les rôles au sein de votre entreprise ou votre organisation autour de la protection des données. Ensuite, bien sûr, vous devrez vous mettre en conformité aux exigences de la loi et aux nouvelles exigences notamment. Il y en a un certain nombre. Par exemple, désormais, vous devrez être capable d'identifier l'ensemble des activités et des processus de votre entreprise qui vont utiliser des données personnelles. Donc c'est un travail de recensement qui peut être relativement conséquent selon les environnements, mais qui permet après de faire des analyses approfondies de traitements sensibles et pour pouvoir se protéger contre des scénarios de menaces du type fuite de données ou même effacement ou suppression de données involontaires. L'effort et le temps nécessaire, il peut être très variable aussi selon les environnements. Ce qu'on constate chez nos clients, c'est que les sociétés ou les entreprises qui ont déjà mis en conformité, se sont déjà mises en conformité dans le cadre européen, par exemple, de leurs activités avec la réglementation européenne RGPD, pour ces entreprises, l'effort sera moindre. Par contre, si ce n'est pas le cas, on conseille à tous nos clients, dès à présent, d'initier les travaux pour la mise en conformité. Anne Dort, merci de nous accompagner ce soir pour cette émission de Cyberéthique consacrée à la LPD. Si je peux me permettre de dessiner un petit peu votre profil. Donc, vous êtes une avocate experte dans le suivi et la mise en œuvre déjà du RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données européen, et puis maintenant de la nouvelle loi sur la protection des données. C'est exact. Vous accompagnez les entreprises, qu'elles soient locales ou internationales, y compris les personnes privées. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un accompagnement qui a plusieurs facettes.
En tout cas, merci encore. Et avant de passer aux questions, permettez-moi de vous demander ce que l'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, j'adhère à ce qui a été dit. J'apporterai peut-être une précision. Oui. C'est que certes, cette nouvelle loi, la LPD, va entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Mais il faut préciser qu'elle n'a pas de délai transitoire. C'est-à-dire que les sociétés doivent dès maintenant se saisir de la problématique de protection des données et se mettre en conformité pour être prêts le 1er septembre 2023. En 2 mots, résumer ce qu'est la protection des données personnelles. Oui, avec plaisir. Alors, la protection des données personnelles est en fait la protection des informations concernant une personne. Donc, qu'elle soit identifiée déjà, par exemple par son nom et son prénom et son adresse, ou identifiable. Ça sera par exemple le numéro AVS ou le numéro client, une photo, un numéro de téléphone. Et dans ce panel de données, on a une catégorie spécifique, une catégorie spéciale, je dirais même, les données sensibles. Et dans cette catégorie-là, eh bien, on va retrouver les données, par exemple, médicales, les activités religieuses, les opinions politiques, la sphère intime. Ce sont en fait des données qui ont besoin d'une protection accrue. Donc l'ensemble des données personnelles sont protégées par le droit, mais celles-ci le sont de façon accrue. Donc, si on parle d'une adresse email, elle tombe dans quel registre? C'est une donnée personnelle, mais ce n'est pas une donnée sensible. Mais du fait qu'elle soit personnelle, elle doit être protégée. Oui, c'est exact. Donc elle tombe dans le contexte de la nouvelle loi sur la protection des données. Elle est déjà protégée par la loi actuelle. La loi actuelle. Elle l'est déjà, mais elle le sera toujours avec la nouvelle loi. Il n'y a pas de changement à cet égard. Donnez-nous quelques exemples concernant le traitement des données personnelles dans l'entreprise. On entend quoi? Alors, peut-être commençons, si vous le voulez bien, ce sera peut-être plus simple pour les téléspectateurs, par les données des citoyens. Donc voilà, une personne qui réside en Suisse, elle va peut-être pour aller au travail prendre le train et payer avec sa carte bancaire. Elle va donner des informations personnelles à ce moment-là, puisqu'il y aura une trace de son achat. Lorsqu'elle va utiliser son GPS, par exemple, pour se repérer dans une ville qu'elle découvre, eh bien, la personne va, avec son smartphone, donner des informations. Lorsqu'on va consulter son médecin, on donne des données personnelles, même sensibles, à son médecin. Il y a vraiment des situations quotidiennes et constantes dans lesquelles on transmet des données. Lorsque vous allez sur le web, par exemple, que vous surfez sur différents sites web, eh bien, on pourra collecter, dans certains cas, votre adresse IP. Donc, vous laisserez des traces. Et ça, ça fait tout un tas de données, en fait, vous concernant. Et la question, c'est qu'est-ce que vous êtes d'accord de partager? Donc, peut-être vous êtes d'accord qu'on utilise des cookies, qu'on prenne des cookies lorsque vous visitez un site web, parce que vous aimez la publicité ciblée. Vous aimez bien voir, vous cherchez un canapé et vous aimeriez bien qu'on vous en propose. Par contre, vous n'avez pas très envie qu'on traite tout un tas de données qui concernent votre sphère intime, par exemple. Vous n'aimeriez pas savoir, vous n'aimeriez pas que votre employeur sache ce que vous faites dans votre vie intime, évidemment. Donc voilà, il faut distinguer. Il faut être conscient qu'on traite des données de façon constante, en fait, à notre sujet, et réfléchir qu'est-ce qu'on est d'accord de partager et qu'est-ce qu'on ne veut pas partager et qu'on veut protéger. Et donc, on a compris que la nouvelle loi sur la protection des données entre en vigueur le 1er septembre. Et puis, il n'y a pas de délai de mise en œuvre. Donc, ça veut dire que les entreprises doivent se mettre à l'œuvre tout de suite. Oui, alors, mon conseil et mon expérience est qu'il faut se mettre à l'œuvre maintenant. Pourquoi? Parce que j'accompagne un certain nombre de sociétés et mon constat est que cela prend du temps. Ça prend plusieurs mois. Donc, voilà, on peut se dire « Ah non, mais ce sera fait en 2-3 semaines ». Ce n'est pas le cas parce qu'il y a un travail assez important, mais c'est précisé dans le reportage. On doit faire une analyse de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, etc. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir. On va
probablement désigner un chef de projet. On va également devoir préparer un plan d'action, mais qui soit aussi pragmatique parce qu'en réalité, on veut pouvoir poursuivre ces activités. On veut que l'opérationnel puisse continuer. En aucun cas, on arrête ces activités pour faire que de la protection des données. Ce n'est pas le but. Donc, on va aller étape par étape, de façon souvent accompagnée. Est-ce que j'ose vous demander un mot concernant la fin des... Oui, alors, ma conclusion, ce sera, il y a vraiment des conséquences qui ne sont pas seulement financières, mais également réputationnelles pour les sociétés qui peuvent perdre en clients et partenaires. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte et de se saisir de cette problématique. Merci Anne. Avec plaisir, merci beaucoup. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de la prochaine émission de Cyberéthique.